Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies du mois de mai 2023. On va aller voir justement ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Je vais d'abord vous tirer une carte du tarot de Marseille pour connaître votre énergie. Je vais accompagner cette carte avec une carte d'oracle et puis ensuite on ira voir dans les différents domaines de votre vie ce qui se passe. Donc on ira voir au niveau professionnel, au niveau du relationnel et du sentimental. On ira voir au niveau du développement personnel quelles sont les parts d'ombre à travailler. Et puis on terminera avec une petite carte pour votre mission de vie et puis des cartes conseils. Voilà pour le programme les Verseaux. Je vous souhaite un bon visionnage et puis on y va. Oh, j'en ai trop pour les Verseaux. L'impératrice, très bien. Alors ici on vous parle de créativité, d'inspiration, de savoir mener à bien ses projets. On vous parle également de potentiel, de fertilité et de prendre soin des personnes que vous aimez ou de vos projets. Cette carte vous parle également d'abondance, d'organisation et de communication. On va aller voir avec le Sacred Destiny quel est le message ici pour vous. Alors, quel est le message conseil pour les Verseaux pour le mois de mai? La protection. Bon, bah écoutez, ça va bien avec l'impératrice, puisque l'impératrice, c'est la maman du tarot. Elle prend soin, elle protège ses enfants, sa famille, ses projets ici. On vous dit que vous êtes fort et noble comme ce chêne et qu'il n'y a nul besoin de vous inquiéter, d'être peut-être attaqué par l'extérieur. En tout cas, on va vous parler de protection, de résilience, de savoir prendre soin de vous et des autres. Alors, on va aller voir maintenant justement dans la sphère professionnelle. Si vous n'êtes pas en activité, cela peut vous parler de votre vie quotidienne, d'un projet, d'un hobby, peut-être de vos études si vous êtes encore dans les études. Vous adaptez vraiment le message par rapport à votre situation. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Tous les messages ne peuvent pas forcément résonner avec votre situation. Ne l'oubliez pas. Alors, au niveau donc de l'activité, alors, on vous parle de mouvement, de choix, de décision à prendre ici, de trouver un équilibre dans votre vie par rapport à différents domaines. Peut-être que vous êtes en train de jongler, vous êtes en train de changer de travail et il faut essayer de joindre les deux bouts, ou vous essayez de vous adapter entre un projet et un travail. Voilà, on a l'impression que vous ne savez plus où donner de la tête. On vous demande d'avoir de la patience, le temps que tout se mette en place ici, le temps que peut-être une graine pousse ici avec tempérance. Tempérance parle toujours de temps, de trouver la bonne harmonie, le bon dosage dans justement les choses que l'on entreprend. On va aller compléter tout cela avec un tarot. On vous parle également de, ça peut être une question de finance ici, on est sur le 2 de Pentacle, on peut vous parler de temps, d'argent, voilà, de savoir jongler en tout cas, et de savoir s'adapter. Alors, pour les Verseaux, nous avons le 9 de bâton qui saute. On sent que vous en avez marre, vous arrivez en bout de course, vous êtes toujours sur le terrain,
mais vous êtes un petit peu fatigué, peut-être un petit peu abîmé. Voilà, on est fatigué, on reste sur ses gardes, prudent, on tient la route également, mais on sent la fatigue qui vous gagne. Qu'est-ce qu'il y va ici? Reine de Pentacle, ouais. On essaye de mener à bien ses projets, de gérer sa vie du mieux qu'on le peut. C'est une question de gestion d'organisation ici. On va en redemander une autre. Qu'est-ce qu'il va ici pour les Verseaux avec ce 9 de bâton et la reine de Pentacle? Oh, j'en ai trop. J'avais 3 cartes. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ah, voilà, ça arrive. Page de coupe. D'accord. Et en dos de deck, nous avons l'As de coupe. D'accord. Oui, vous êtes fatigué, vous arrivez à bout ici, vous êtes peut-être en fin de cycle, et c'est pour ça qu'on vous demande de vous adapter, de retrouver, vous êtes peut-être entre deux postes, deux façons de faire, vous êtes en transition, hein, j'ai l'impression, ou en fin de cycle, puisqu'ici on vous demande en fait de rester déterminé, ici on voit qu'il y a quelques angoisses avec la lune, mais on vous demande de rester déterminé. Si vous vous sentez fatigué, en bout de course, si vous vous sentez un peu pieds et mains liés ici, on voit que le mental tourne en boucle. Vous êtes en fin de cycle pour moi avec le 10 d'épée et il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous de mieux par la suite, de l'abondance et de la satisfaction émotionnelle sur le plan de votre carrière ou de votre vie quotidienne. Donc on voit que vous êtes probablement en train de changer peut-être de travail, ou en tout cas vous êtes en transition puisqu'il y a des mouvements, des choix à prendre. Ici, c'est ce qu'on voit. Ça vous prend un peu la tête, hein. Je vous sens fatigué, vous en avez marre là, les Verseaux, au niveau du travail. On voit qu'il y a quelque chose de mieux qui va arriver, donc restez dans la bonne gestion de vos papiers, de vos entreprises, des choix que vous allez faire. On me parle de fertilité et également ici de nouveautés qui va vous faire plaisir. De toute façon, le voyez arriver ici avec l'As de coupe, il y a une nouvelle abondance émotionnelle. Ça peut être sur le plan spirituel également, pourquoi pas. Mais ici, on est quand même au niveau de l'activité, donc vous l'adaptez vraiment à votre situation. Mais en tout cas, on vous parle bien de mouvement, de choix, de décision. C'est pour ça qu'on vous disait de prendre soin de vous. Vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Prenez soin de vous également avec l'impératrice. Et s'il y a un projet que vous voulez entreprendre, allez-y, n'hésitez pas. Il y a un feu vert ici de toute façon. Il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Simplement, réfléchissez bien ici par rapport au choix que vous faites. Adaptez-vous à la situation. On vous demande de savoir encore un petit peu jongler ici. On sent que vous êtes fatigué, hein. Je pense qu'il n'y en a plus pour trop longtemps ici. Non, c'est tout ce que je vois. Je vais aller demander à la numérologie un petit conseil pour vous, les Verseaux. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas, qui suscite votre intérêt ici avec le page de coupe. Une nouvelle émotion. On est un petit peu sur la... Voilà, on ressent un petit peu de vulnérabilité, de timidité quant à faire le pas. À vous de voir. En tout cas, on voit qu'il y a des décisions à prendre ici. Ça vous parle de créativité également, d'inspiration nouvelle. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, quel est le message ici? Quel est le conseil pour les Verseaux? Merci. On vous dit, je mets des priorités, je m'organise. Je vous parlais d'organisation avec l'impératrice tout à l'heure. On vous dit, je fais une liste d'actions, un plan et je me concentre sur la plus importante pour la réaliser. C'est exactement ça avec l'impératrice. En mettant des étapes et en les respectant, je serai rassurée. Donc c'est ça. Vous vous sentez un petit peu chamboulé, fatigué, angoissé. Hein. J'ai le 8 de coupe, le 8 d'épée ici. Ce sont les angoisses, hein, la peur de ne pas y arriver. On se fait des films, etc. Donc on vous sent fatigué néanmoins. Donc rassurez-vous, faites des plans, restez organisé. On avait 2 fois l'organisation ici avec l'impératrice, mais aussi avec la reine de Pentacle. C'est quelqu'un de très organisé, qui sait bien gérer sa vie, ses finances, son travail.
Donc voilà, on vous conseille de faire des plans, des listes pour ne pas perdre le nord, voilà. Et ici, voilà, de faire les bons choix par la suite. On va aller regarder maintenant au niveau du domaine relationnel et sentimental. Pareil, vous adaptez par rapport à votre situation, si vous êtes célibataire, en couple ou pas. Cela peut vous parler au niveau familial, amical, sentimental. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de mai. On vous parle de chercher la vérité. On est avec un 7 d'épée, donc ici on est encore un petit peu dans l'ombre ou dans la confusion. On recherche une forme de vérité par rapport à une situation, d'accord? On va aller voir de quoi ça nous parle. D'accord, et dans les énergies sous-jacentes, on a le 8 de coupe, donc on a envie de partir, on se sent peut-être restreint par rapport à une situation parce que justement on ne connaît pas peut-être toute l'histoire ou tous les tenants et aboutissants, on en a marre, on se sent un petit peu lésé, on se sent restreint, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément quelque chose de prospère là où l'on se trouve, on va aller voir. Il y a quelque chose qui n'est pas clair de toute façon. Donc ayez cette sagesse d'aller découvrir. Le 7, c'est toujours la sagesse en numérologie. Allez découvrir ce qui se passe derrière les rideaux. D'accord? Là, on vous voit que vous êtes en coulisses. Allez faire des recherches. Renseignez-vous. Alors, pour les Verseaux ici. Le 3 de Pentacle. On va aller voir la suite et je me prononcerai. Le monde, d'accord. Et le jugement, d'accord. Alors, ici pour vous, j'ai l'impression que, alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie de construire, d'avancer dans une relation, de peaufiner les choses, d'entretenir du lien, d'approfondir le lien. Simplement, il y a quelque chose de pas totalement clair. Et là, on voit la personne justement qui attend, qui renaît, et elle attend la lumière, cette personne. Elle attend de renaître. Il y a une forme d'attente chez vous, de recherche. Il y a quelque chose qui me semble pas clair. Et justement, je le vois ici dans vos énergies sous-jacentes, puisque vous avez le page d'épée, la princesse d'épée, c'est la même chose, qui qui fait une pause et qui observe, qui épie un petit peu de loin. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement clair et vous avez besoin de connaître plus d'informations, d'en savoir un peu plus sur une situation. Et il y a quelque chose qui vous angoisse. Il y a quelque chose qui vous angoisse, vous êtes dans une situation de, voilà, peut-être de blocage, de saturation à force d'attendre, et également vous êtes fatigué, et vous vous demandez si vous feriez pas mieux de partir, de quitter, comme ici en fait. On va aller approfondir tout ça. Ici, on voit qu'on a envie de construire, qu'on a envie d'avancer, ou de fermer, justement, de clore un chapitre et de renaître à nouveau. C'est pas impossible. On va aller voir, je vais mettre d'autres cartes. Alors bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Si ça résonne avec votre situation, vous prenez. Si ça ne vous concerne pas, vous laissez de côté. Je ne peux pas faire au cas par cas ici. Il y a que dans les... Alors, il y avait une carte qui avait voulu venir, c'était la première qui se trouvait là. Alors, c'est la direction. Voilà, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Et quand vous avez le jugement ici, c'est toujours qu'il y a un verdict qui tombe après avoir eu un choix, une décision que l'on a prise. On rend son verdict, il y a une communication, il y a
voilà, on renaît à nouveau, mais pas avec les mêmes pas avec les mêmes casseroles, comme je dis toujours. Donc ici, il y a bien une forme de décision à prendre, savoir dans quelle direction on va. Les deux chemins s'ouvrent exactement comme cette carte avec les rideaux. Vous voyez, ça se ressemble. C'est assez drôle. On va aller demander d'autres cartes. Il y a quelque chose qui est confus pour moi ici. Avec le 7 d'épée, de toute façon, il faut toujours se méfier, c'est jamais clair. Ça peut être une carte de trahison, de manipulation, de quelqu'un qui tire un peu la couverture à soi, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un peu une notion de sournoiserie, souvent. Donc attention, l'épée. Besoin de protection ou de protéger. Bon, bah écoutez, on en parlait justement ici. Donc peut-être que vous avez besoin de protection, de protéger quelqu'un. Vous cherchez peut-être un ou une partenaire qui saurait vous protéger, justement, au niveau affectif. Une dernière carte, 2 qui arrive. Oui, vous avez l'impression d'avoir une sensation de vide dans votre vie, de vie qui bascule, vous remettez les fondements, vous remettez les fondements en question. On vous parle justement de savoir, on vous parle d'engagement ici, de mariage ou d'officialiser une relation. Donc c'est ce que je vous disais, vous vouliez approfondir une relation ici, donc ça peut parler d'engagement, pourquoi pas, ou d'officialiser, d'aller plus loin, simplement, ou de construire, voilà. Mais simplement, je pense qu'il y a des doutes et vous ne savez pas où vous en êtes, si vous devez approfondir ou pas. Peut-être que vous avez des doutes sur la personne, donc c'est pour ça qu'on vous disait justement d'aller mettre la lumière là où il le faut. Et on vous parle également d'investissement relationnel, de faire des efforts, de miser sur l'avenir d'une relation et de forte implication. Donc on en revient un petit peu au même, de savoir si on doit plus s'impliquer, s'investir ou pas. Et là, vous êtes vraiment sur un choix. Je pense que vous ressassez un petit peu cette question pour savoir justement où vous en êtes. Je regarde un petit peu en dos de deck. Bon, ouais, vous cherchez des solutions ici, vous attendez peut-être justement une révélation, donc on peut y avoir droit avec le 7 d'épée, mais en général il est souvent un petit peu trop tard, on peut se faire avoir, hein, c'est pas impossible, alors je veux pas tomber dans le négatif, hein, c'est pas trop mon truc, mais faites attention, cherchez la lumière en fait, ici on vous demande de chercher la vérité par rapport à quelque chose. Renseignez-vous avant de... faites vos recherches sur la personne avant de vous engager un petit peu plus profondément dans une relation plutôt sentimentale ici. Hein. Après, si c'est au niveau amical ou si vous vous demandez si vous pouvez vraiment faire confiance à quelqu'un, pareil, renseignez-vous, ne misez pas tout sur cette personne. Donc voilà. En tout cas, il y a des choses à mettre en lumière, c'est ce que je vois. On va regarder maintenant justement au niveau de s'aimer et s'accepter pleinement. Quel est le conseil ici pour les Verseaux ? Je m'engage à être honnête dans mes propos. Même si mes propos ne font pas l'unanimité, j'ai le droit de m'exprimer. Je m'inspire des conseils du Dalai Lama, la règle des 3 R. Respect de moi-même, respect des autres et responsabilité de tous mes actes. Donc ici, la question de l'honnêteté, c'est peut-être vous qui, justement, c'est peut-être vous qui êtes dans ce cas-là. Moi, je vous parlais d'une personne en face. Après, c'est peut-être vous qui, justement, n'êtes pas assez authentique et peut-être que, justement, vous allez aller vers la lumière et vous dévoiler un petit peu plus par rapport à quelqu'un dans l'idée de vous projeter avec elle. Donc, voilà. Vous inversez, hein, vous interversez les énergies hein, si besoin. Vous adaptez le message. On va aller voir maintenant au niveau des cartes lumière pour savoir quelles sont les parts d'ombre ce mois-ci à travailler. Alors pour les Verseaux,
qui veut venir. Hop. Alors, vous avez la carte du prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Alors, c'est une carte de la famille de l'ombre. Alors, le prisonnier. Une partie de vous se sent prisonnière. Vous attendez que d'autres vous délivrent, alors que seul vous détenez la clé qui vous libérera. Au niveau de la symbolique, cet archétype qui symbolise votre part d'ombre évoque un enfermement qui peut prendre la forme d'un souvenir trop présent, d'une manie ou d'une idée fixe qui limite les choix ou la façon de vivre. La prison est intérieure. Elle représente parfois aussi un secret dont on aimerait se libérer. Donc le secret, il est peut-être ici, avec cette carte. Les phrases associées aux prisonniers sont « Je ne m'en sortirai pas, tu ne peux pas comprendre, tout est bloqué, je ne vois pas le bout du tunnel ». Une part de vous a été contrariée à tel point que vous ne pouvez pas agir comme bon vous semble. Il est possible que vous soyez prisonnier d'une pensée négative ou d'une routine qui vous gâche la vie. Vous avez peut-être l'impression que la voie est barrée et que vous n'êtes pas aidé, ou que vous n'avez pas de chance. Évitez d'imaginer que c'est à cause des autres que vous êtes enfermé. Cette carte vous invite à réaliser que la liberté est déjà là en vous. Au niveau du conseil, on vous dit « Le fait de vous sentir à l'étroit dans cet espace intérieur est positif. Vous connaissez désormais les limites de votre cellule. Vous avez gagné en force pour les repousser et trouver l'issue qui vous correspond. » En dos de deck, on vous parlait de solutions créatives et ça me fait penser à l'impératrice. Donc peut-être que vous devez chercher au niveau de votre créativité des solutions justement pour vous sortir de cette prison. On vous dit de réveiller votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Et c'est marrant, vous aviez la carte de la protection. Mais peut-être que vous avez une tendance à trop vous protéger justement, et à force de vous protéger, vous vous mettez vous-même en prison par rapport à vos relations. Vous vous méfiez trop en fait, vous êtes trop dans la méfiance. Alors, on va aller voir maintenant une carte des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Alors, pour les Verseaux. Il y en a deux trop. Merci. Alors, le flamant rose, on vous parle d'authenticité, d'alimentation et d'unicité. L'affirmation est « Ma beauté est à la fois unique et source d'inspiration ». Autorisez-vous à trouver votre propre façon de vivre. Si vous avez l'impression de ne pas être votre vous authentique, essayez d'identifier les influences qui ont pénétré votre esprit et votre vie. Vous avez peut-être besoin de changer d'alimentation spirituelle de façon à vous sentir mieux nourri physiquement, émotionnellement et mentalement. N'ayez pas peur de vous révéler. Quand vous montrerez à ceux qui vous entourent celui que vous êtes réellement, ils verront alors votre beauté et votre grâce. Ne vous cachez pas, ne vous privez pas de ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, notamment d'un cœur libre et sauvage. Donc ici, on voyait que vous étiez enfermé justement derrière les rideaux. Et là, on avait la carte du prisonnier, alors que dans cette carte que je viens de vous lire, on vous dit « Ne vous cachez pas. Montrez-vous, montrez vos vraies couleurs en fait. » On va aller voir une carte avec les animaux du bois, ici, le Woodland Wardens. Elle est arrivée, ça y est. Oh, vous avez le corbeau. Alors, je vais prendre le petit... hop, voilà.
le petit livret. Vous avez le corbeau et le cornouiller. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette plante. En anglais, elle s'appelle le dogwood. Et on vous parle d'intelligence. Alors, on va aller chercher dans le livret. On vous dit que le corbeau est un animal, un oiseau incroyablement intelligent associé avec le pouvoir de clairvoyance et la capacité d'utiliser des outils. On vous dit ici c'est un animal c'est un animal qui a un symbole extrêmement positif et qui nous rappelle justement nos capacités et nos ressources. Et le corbeau vous dit que vous êtes capable de résoudre n'importe quel problème. Et tout comme le corbeau, on vous dit que le cornouiller a quelque peu j'essaie de traduire, c'est en anglais, a quelque peu une image publique assez confuse. On vous dit que c'est une belle plante qui a des pétales colorés et qui paraît doux, vraiment doux d'aspect, mais peu savent que son dos, en fait, le dos de la plante, est utilisé pour construire alors je reprends, excusez-moi, on vous dit que le dos de la plante, non, c'est pas le dos de la plante, son contour en fait, excusez-moi. En fait ici la phrase est très longue, donc voilà, j'ai dû me reprendre à plusieurs fois pour bien comprendre la notion. Donc on vous dit qu'en fait que son contour fait de cette plante une fleur justement et un arbre durable, le cornouiller, et que c'est pas très commun justement. Et qu'il est capable justement de rester droit malgré la plus dure des météos, on va dire. Donc c'est toujours une plante c'est une plante très résiliente en fait. Et ici dans le message, on vous dit que vous avez les outils pour réaliser vos buts et résoudre n'importe quel problème qui se met sur votre chemin. Simplement, vous avez besoin de regarder à l'intérieur de vous pour trouver la sagesse et la force. On vous dit également que peut-être vous avez l'impression d'être comme un imposteur par moment. Et le corbeau est là pour vous rappeler votre intelligence et le cornouiller votre force. On vous dit que vos accomplissements ne tiennent qu'à vous, ils sont à vous et vous réussissez par vous-même et vous méritez le succès que vous avez entrepris. Donc voilà. On va aller voir maintenant au niveau de la mission de vie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des pistes d'information ou de confirmation par rapport à ce que vous vivez. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes les notifications. Donc en sélectionnant le petit paramètre tout à côté de la cloche. Vous pouvez également commenter la vidéo, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, je vous en remercie. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une guidance privée, je serais ravie de vous guider, de vous éclairer dans un domaine bien précis de votre vie. Vous avez mon email sous la vidéo dans la barre d'information. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Ah, il y a celui-ci, non. Ça fait 4 messages, ça fait beaucoup. Hein. Les autres signes vont être jaloux ensuite.
Allez, pour les Verseaux, quel est le conseil ici? Merci. Ah, vous en avez deux. On vous dit ici en dos de deck déjà, sens-toi libre, ton âme est éternellement libre, les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde, rien ne te retient, rien ne te contraint. Et c'était marrant parce qu'on sentait au niveau émotionnel que vous vous sentiez un petit peu comme contraint, restreint, et c'est pour ça que vous avez envie de quitter une situation. On vous dit, amorce un changement, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Ensuite, vous avez le message période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. On sentait que vous jongliez déjà au niveau pro ou par rapport à votre vie intérieure. Donc c'est bien une période de transition, je pense, ici. On va aller chercher un dernier message ici avec les mères sacrées et les déesses. Décidément, cette déesse a voulu ressortir tout au long de la guidance pour pas mal de signes. Vous avez White Tara, elle est déjà sortie pour un autre signe, mais elle se décline sous différentes couleurs. Ici, on vous parle de force de vie, de guérison, de santé et de longévité. Alors, on va aller voir ce que cela signifie pour vous, les Verseaux. Alors, on vous dit que c'est une déesse indo-tibétaine et son nom signifie l'étoile, donc la star. On vous dit qu'elle est donc associée avec la guérison, la longévité et l'énergie de force de vie. Alors, on le trouve sous plusieurs noms dans différentes cultures. Ça peut être le prana, le ki, le chi, la kundalini. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ces énergies. Et on vous dit qu'elle purifie le corps et l'esprit pour enlever justement à aider les obstacles dans votre vie. Elle vous protège, et on avait la carte de la protection ici. Elle vous protège donc contre le stress, le mauvais karma et d'autres influences négatives qui concernent la santé. On vous dit dans son message on vous dit que la force de vie universelle, donc c'est le pouvoir intérieur qui vous connecte à tout ce qui est magique et spirituel. C'est également votre propre énergie cosmique et divine. C'est un petit peu comme votre cordon ombilical à votre spiritualité pour vous relier à votre vous supérieur. Et quand cela est stagnant, votre vitalité, votre passion et manifestation deviennent bloquées et cela affecte votre joie et votre chemin pour devenir tout ce que vous devez devenir justement. On vous dit que vous avez le potentiel. On l'avait avec l'impératrice, le potentiel. Vous avez le potentiel de retrouver toute forme de pouvoir dans tous les aspects de votre vie, et notamment au niveau physique et mental et bien-être. On vous dit que si vous mettez le focus en prenant les responsabilités pour votre santé, vous allez avoir le potentiel d'accroître justement cette énergie de vie et de longévité. Donc on vous conseille de prendre soin de vous. Et je vous en parlais au début de la guidance avec l'impératrice, c'est la maman du tarot, elle prend soin des autres mais aussi de soi-même. On vous dit que si vous rencontrez des challenges au niveau de la santé en ce moment, Tara la Blanche ici va vous aider à justement traverser cette période. Elle vous parle de savoir nourrir son corps, de savoir se reposer, de manger une alimentation saine et d'avoir la foi que justement tout cela va purifier votre corps. Donc prenez bien soin de vous les Verseaux en ce mois de mai. Donc voilà pour vous, j'espère que la guidance vous aura parlé. Merci de liker et de commenter si cela vous a parlé. Moi j'ai adoré faire cette guidance avec vous, donc je vous en remercie. Et puis je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous retrouverai pour le mois de juin, pour les énergies du mois de juin. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.